Joueurs et joueuses, bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière création du studio Inti Creates, Majogami de son petit nom, Majogami The Witch of Lololilia de son nom complet, un jeu d'action-aventure où vous allez jouer une femme nommée Shiloa, qui a perdu la mémoire et qui traverse un monde de contes de fées, avec Shioli, son père, qui est un marque-page, et elle se bat avec une épée qui permet de découper le papier. Enfin, je dis ça parce que les ennemis sont du papier. Non, parce que sinon, utiliser une épée pour découper du papier, c'est pas très impressionnant. Non, c'est même un peu tout pourri. On est d'accord. Non, ici, Shiloa, elle est badass. Et Majogami, comment je vous explique ça? C'est un peu un mélange. Déjà, faut revenir à la base, le studio Inti Creates. C'est un studio dont je parle régulièrement, j'ai une certaine sympathie pour leur création, qui se divise en deux grandes catégories. On a d'un côté les jeux d'action, le studio ayant été fondé par des anciens de chez Capcom, et on les retrouve sur les séries Megaman ZX et Zero, et ils ont fait leur propre Megaman maison, à savoir les Other Striker Gunvolt, qui est une très bonne série, mais on les retrouve également sur les Bloodstained Curse of the Moon, les Blaster Master Zero, et à côté de ça, on leur doit également les Galgun. Et c'est vraiment le grand écart entre les deux. Même si on retrouve les Gal Guardians qui font la jonction, puisque ce sont des spin-offs de Galgun, qui sont des jeux d'action en pixel art. Et donc Majogami, vous le voyez sur les images, c'est complètement dans la catégorie des jeux d'action du studio. Bon, il y a bien un tout petit peu de fanservice, mais c'est vraiment très léger, à tel point que je vais vraiment pas insister dessus. Donc je vous disais un peu avant, comment je vous explique ça ? C'est un jeu d'action qui rappelle beaucoup au niveau du rythme les Other Striker Gunvolt. Il y a des graphismes en 2D entièrement dessinés qui font un petit peu penser à du VanillaWare, mais franchement faut le dire vite, il y a un petit côté kill la kill parce que vous allez couper des trucs, en restant habillé là par contre, et au niveau de l'ambiance ça fait appel à tout l'imaginaire de l'univers des sorcières. Par moments j'ai eu des réminiscences de Puella Magi Madoka Magica, c'est un petit patchwork de tout ça et ça n'est pas inintéressant. On n'est pas sur de l'horreur, mais ça pourrait presque faire un jeu pour Halloween, tiens. Ouais, bah on a qu'à dire que c'est ta vidéo pour Halloween alors. Ah oui, tiens, faisons ça. On doit Majogami à Yuji Natsume, dont c'est la première réalisation, même s'il bosse depuis plus d'une dizaine d'années chez Inti Creates, où il s'est occupé des illustrations sur les Bloodstained, les Blaster Master, et j'en passe. Est-ce que le studio a eu raison de lui laisser les rênes de son propre jeu? On va voir ça dans la vidéo. Pour info, le titre sort ce 30 octobre sur PC, Switch et Switch 2. En Occident, il n'est disponible qu'en dématérialisé, par contre au Japon, vous le trouverez en version physique sur les deux consoles de Nintendo. Et ça n'est pas une carte clé de jeu, donc il est vendu plus cher sur Switch 2. Il faudra compter 45€ pour la version Switch sur PlayAsia et 57€ pour la version Switch 2. Mais ça n'est pas une carte clé de jeu. Ah bah au bout d'un moment, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et le cul de la... Chut. Sinon, si l'avoir en démat ne vous dérange pas, il faudra compter 24,50€ sur Steam et 30,99€ sur l'eShop. Oui, ça fait une sacrée différence. Et vous le voyez sur les images, le jeu est disponible avec des textes en français. On est sur une aventure qui m'aura tenu une douzaine d'heures. Par contre, je n'ai pas du tout visé le 100%. Je ne vais vraiment pas insister sur le scénario, je vais me contenter de vous raconter le pitch de base. Shiloa l'amnésique et son père, le marque-page, voyagent ensemble. Elle ne peut compter que sur son fidèle katana Kamikili. Comme la pub? De quoi? Kamikili Kili. Oh, c'est toi qui vas passer au fil du katana si tu continues avec des blagues comme ça. Oups. Donc son fidèle katana disais-je qui va lui permettre de pourfendre tous les ennemis qui vont se pointer sur son chemin, notamment des Majogami, des sorcières artisanes comme les appelle le jeu. Le voyage prend ici la forme d'un livre d'images où chaque nouvelle double page représente un nouveau monde. Chaque sorcière battue permet à notre héroïne de récupérer une recarte qui lui rend une partie de ses souvenirs. Niveau scénario, c'est sympa, mais ça met très longtemps à décoller. D'ailleurs, il n'y a pas que le scénario qui met du temps à décoller, mais j'y reviens après. Sans rien spoiler, c'est très linéaire pendant une grande partie de l'aventure. Chaque nouveau monde, une nouvelle sorcière. Ça reste classique, mais efficace. Et chaque nouvel antagoniste apporte un petit quelque chose sans que ça ne révolutionne rien pour autant. Mais le jeu en garde sous le coude et j'ai trouvé la fin très bien. Et sur ce, je vais passer au gameplay. En vrai, ça va être vite fait, on est sur un jeu d'action-aventure. J'allais dire hack and slash, mais pas vraiment. Certes, notre héroïne va passer son temps à hacker et à slasher, mais le genre sous-entend que les ennemis droppent des objets, ce qui n'est pas le cas ici.
Ceci étant, les ennemis vont tout de même dropper de la maille, ce qui va permettre d'acheter des objets et des compétences, mais là je suis en train de mettre la charrue avant les bœufs. L'héroïne peut dans un premier temps bouger de gauche à droite, sauter, donner des coups d'épée et surtout utiliser une technique que le jeu appelle Setsuna qui va permettre à Shiroa de découper ses ennemis. Très simplement, vous avez deux jauges, une jauge de points de vie et une jauge de Setsuna. Cette dernière se remplit quand vous donnez des coups d'épée et il vous faudra au moins un niveau de votre jauge pour lancer une technique spéciale. Ou alors vous pourrez vous concentrer pendant quelques instants et avec un seul niveau de votre jauge, vous allez pouvoir enchaîner 3 coups de Setsuna à la suite sur un même ennemi. Bien pratique pour faire des dégâts à ceux qui se protègent derrière un bouclier. L'autre truc sympa avec Setsuna, vous pouvez enchaîner les attaques et vous allez plonger d'un ennemi à l'autre. Il y a des grands couloirs remplis d'ennemis faibles et vous pouvez les traverser en défonçant tout sur votre passage. Le gameplay est très bien pensé pour ça. Si vous avez déjà joué à Other Striker Gunvolt, c'est un peu la même chose avec Majogami. Le feedback manette en main est plutôt pas dégueu. Surtout que je n'ai même pas fini de vous parler du gameplay. D'une part, vous récoltez des sous dans les niveaux qui vous permettent d'aller à la boutique du coin, qui vous vendra des objets de soins, mais également des accessoires pour, par exemple, augmenter vos points de vie, augmenter les sous que vous gagnez, ou vous ressusciter une fois si vous mourrez. Vous pourrez également acheter quelques techniques supplémentaires comme une glissade, et même des hiboux qui vous indiqueront où se trouvent des trésors cachés dans les niveaux. Enfin, vous allez faire la connaissance d'Astro. Le petit robot? Non. Astro, le pluriel d'astral, des créatures célestes qui vont vous filer un coup de main en combat en vous permettant de booster vos capacités. Et comme je vous disais un peu plus tôt, si le scénario est long à décoller, c'est également le cas pour le gameplay. Et c'est là que je suis embêté parce qu'une démo est disponible, et si le jeu vous tente, je vous invite à l'essayer, mais en même temps, il m'a fallu au moins 3-4 mondes avant que le gameplay ne m'accroche. Et la démo ne dure pas 3-4 mondes. Durant les 3 premiers mondes, les boss font le sel de l'aventure, mais les niveaux se traversent sans aucune difficulté. Il faut vraiment attendre au moins le 4e monde pour qu'il commence à y avoir quelques pièges, comme des bourrasques de vent qui vous repoussent, des trucs comme ça. Mais d'une manière générale, Majogami est relativement facile. Notez bien que je l'ai fait en normal, et que si vous voulez plus de challenge, un mode difficile vous attend. Mais pour info, j'ai bloqué sur un boss et un passage à la toute fin. On meurt souvent, mais il y a de très nombreux checkpoints, donc on avance régulièrement. Je ne vous ai pas parlé de la musique, je trouve la bande-son très intéressante. Elle est majoritairement au piano, soit uniquement du piano, soit du piano et autre chose. Je sais pas si j'irai écouter la BO en boucle hors jeu, mais dans le jeu ça a son petit charme. Majogami, je savais pas trop à quoi m'attendre. Avec Inti Creates, on sait pas ce qu'on va avoir. Indubitablement, on sent toujours une envie de bien faire. Mais autant j'aime beaucoup des jeux comme les Other Striker Gunvolt, Bloodstained Curse of the Moon, autant les Galgun, ça me fait marrer, mais ça va pas non plus pisser très loin. Le premier Gal Guardian, c'était sympatoche mais un peu léger. Yohane the Parilion Blaze in the Deep Blue, ça n'était pas le plus grand Metroidvania que j'ai fait. Et dernièrement, Braclo m'est rapidement tombé des mains. Non, là, Majogami m'a plutôt bien plu. Encore une fois, ce n'est pas le jeu du siècle. Le gameplay est inventif, même s'il manque un poil de précision. J'ai beaucoup accroché à l'univers, le scénario parle par moments pour ne rien dire, mais plus on avance, plus on se laisse prendre par l'histoire. Je me suis fait l'intégralité de l'aventure sur une période d'environ 24 heures, c'est bien la preuve que le jeu se laisse jouer avec plaisir. Donc est-ce que je vous le conseille? Oui, si vous aimez les jeux d'Inti Creates, on est dans la bonne moyenne. Si vous trouvez que 24 € sur Steam ou 30 € sur l'eShop ça fait trop cher, bah mettez-le dans votre wishlist et attendez que ça baisse. Si vous avez essayé la démo, je serais curieux d'avoir votre avis. Et en attendant la prochaine, ne coupez pas les cheveux en 4, et jouez, c'est le principal. Alors, instant auto-promo, vous aimez les RPG japonais mais vous avez du mal à suivre l'actualité? Je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que tous les derniers lundis du mois, je fais un journal du JRPG. Je reviens sur les annonces des jeux qui sortent en Occident, qui sortent au Japon, qui sortent sur smartphone. Je fais un récapitulatif mensuel de toutes les sorties en Occident et puis même un petit point sur les goodies, en particulier les figurines. Je suis certain que vous trouverez votre bonheur.